Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal. Le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi a annoncé la mise en service des 7 premiers postes de péage automatique dès le mois de septembre. C'était au cours d'une réunion d'évaluation de ce projet vendredi dernier à Yaoundé. Le 6e séminaire Israël-Cameroun sur le high-tech, l'innovation et l'entrepreneuriat a permis durant 4 jours d'outiller les promoteurs de 100 startups et PME des 10 régions du Cameroun. Le compte rendu vous réserve plus de détails. Et nous avons, comme tous les mardis, des offres d'emploi dans les domaines de la tech et du digital à vous proposer. Si elles ne vous concernent pas directement, l'une de ces offres pourrait être l'opportunité tant attendue par l'une de vos connaissances. Alors restez connectés. Mais avant cette information, en bref, une délégation de cadres de l'ART, Agence de régulation des télécommunications du Cameroun, séjourne depuis hier à l'ARPCE, Agence de régulation des postes et des communications électroniques du Congo à Brazzaville. Elle y est dans le cadre d'une mission de benchmark qui rentre dans le cadre de la coopération entre les deux organismes de régulation. En gros, le Cameroun souhaite s'inspirer du modèle congolais pour la régulation des télécoms. L'équipe du Cameroun a été entretenue ce 10 juillet par Jean-Célestin Ndoké, directeur des affaires juridiques et internationales de l'ARPCE. L'ARPCE, qui est l'autorité congolaise en charge du contrôle, du suivi et de la régulation des secteurs de postes et des communications électroniques. Elle est dirigée depuis le 9 avril 2020 par Louis-Marc Sakala, par ailleurs président en exercice de l'ARTAC, Assemblée des régulateurs des télécommunications de l'Afrique centrale. Le séminaire Israël-Cameroun sur le high-tech, l'innovation et l'entrepreneuriat qui s'est tenu à Yaoundé la semaine dernière a permis à des formateurs israéliens et camerounais d'outiller des promoteurs de 100 startups et PME camerounaises recensées dans les 10 régions du Cameroun. L'une des activités phares du séminaire était la visite du High-Tech Center d'impression 3D dans le campus de l'École nationale polytechnique de Yaoundé. Fruit de la coopération bilatérale entre le Cameroun et Israël, ce centre a été mis sur pied grâce au financement du ministère camerounais de l'enseignement supérieur. Rendue à sa 6e édition, cette initiative vise à booster les jeunes entrepreneurs innovants camerounais. Anan Zen, le chargé d'affaires de l'ambassade d'Israël au Cameroun, a déclaré, je cite, « Cet événement marque une étape importante dans notre parcours collectif vers la promotion de l'innovation et la création d'un écosystème entrepreneurial prospère. Nous voulons rêver grand, adopter l'innovation et créer des solutions qui façonneront l'avenir et perpétueront la collaboration entre nos pays. » Fin de citation. Le séminaire de 4 jours qui a connu la présence du champion camerounais du MMA Francis Ngannou a été organisé dans le cadre de la commémoration des 75 ans d'indépendance d'Israël et de la coopération entre ce pays et le Cameroun. Depuis des lustres, la coopération entre le Cameroun et Israël est très diversifiée. En dehors de la formation, elle est également dynamique dans le domaine de l'agriculture, la santé, l'éducation et la culture. La dernière édition qui s'est déroulée en 2021 a permis de former 100 participants sur les bases du codage et des stratégies de durabilité des PME, entre autres. Et je vous le disais en titre, selon le ministre des Travaux publics, les 7 premiers postes de péage automatique sur les 14 attendus seront mis en service au mois de septembre cette année. Emmanuel Nganou Djoumessi a fait l'annonce ce 7 juillet à Yaoundé au cours d'une réunion d'évaluation de ce projet que l'État du Cameroun réalise en partenariat avec la société Tolcam. Les postes concernés par cette mise en service sont ceux de Mbankomo, Boumniebel, Edea, Simalen, Kometou, Tiko et Banga, dont les taux d'avancement des travaux étaient rendus à 51% en fin mai et projetés à 72% au 30 juin dernier. Cette première livraison ouvrira alors la porte à la deuxième phase du projet qui consistera en la construction de 7 autres postes de péage automatique, cette fois-ci dans les localités de Bayangam, Bafia, Manjo, Banja, Matazen, Fumbot et Chang. La finalisation de ce
projet permettra de doter le Cameroun des 14 premiers postes de péage automatique de son histoire. Rappelons que ces péages automatisés sont construits sur les postes les plus pourvoyeurs de recettes actuellement. Le projet, qui coûtera près de 42 milliards de francs CFA, a été confié à Tolcam, qui va gérer les infrastructures pendant 20 ans, période répartie en 2 années pour l'exécution des travaux, dont le décompte a commencé le 10 juin 2022 et 18 années pour l'exploitation des ouvrages. Et puis ces emplois dont je vous parlais en titre. Dans la ville de Nkoteng, l'entreprise Sprint Pay Technology lance un appel à candidature pour le poste de directeur des systèmes d'information. Le DSI aura pour mission de définir et mettre en œuvre la politique informatique en accord avec la stratégie globale de l'entreprise et ses objectifs de performance. Il doit garantir la continuité du service informatique fourni aux utilisateurs et anticiper les changements et leurs impact de métier sur le système d'information. Niveau requis, Bac+C en informatique avec 7 à 10 années d'expérience professionnelle dans le domaine ou 2 ans à un poste similaire. Pour le développement de ces activités, le cluster gouvernance, décentralisation, paix et cohésion sociale du GIZ recrute 3 assistants IT à Yaoundé, Douala et Bafoussam. Entre autres responsabilités, le titulaire du poste sera responsable de la gestion du serveur et du réseau, de la formation du personnel des projets selon les besoins. Profil requis, Bac+2 ou plus en informatique, télécommunications ou tout autre diplôme équivalent. Au moins 2 années d'expérience professionnelle en système, réseau et sécurité informatique. Les 3 candidats retenus devront signer un CDD allant du 1er août 2023 au 30 juillet 2025. Date de limite des candidatures, 15 juillet 2023. La société Aura recherche dans la ville de Yaoundé un web graphiste avec une expérience professionnelle démontrée dans le domaine ou une autre similaire. Entre autres missions, il devra concevoir et créer des interfaces web attrayantes et fonctionnelles en collaboration avec une équipe et développer des concepts graphiques, des maquettes et des prototypes pour différents projets numériques. La rémunération sera discutée en fonction de l'expérience et des compétences du candidat. Délai de dépôt des dossiers 15 août 2023. Vous pouvez bien sûr retrouver plus de détails relatifs à ces offres dans la section Emploi de la plateforme Econuma site web ou son application téléchargeable sur Play Store et App Store gratuitement. Vous y trouverez plus d'informations. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Si vous souhaitez nous revoir en replay ou suivre nos prochaines éditions en direct, vous pouvez télécharger notre application Econuma disponible gratuitement sur Play Store et App Store. À demain pour une autre édition.